Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et, comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par le foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute, j'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf les boas fermées et les boas ouvertes. Je regardais donc cette apparition avec les yeux tout ronds d'étonnement. N'oublie pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, aux 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répétait alors tout doucement, comme une chose très sérieuse: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire et le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondait: Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfiée d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux et un éléphant est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis: Non, cela est déjà très malade. Faites un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je fis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédentes. Celui est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, il faut de patience. Comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin C. Et je lançai: Ça c'est la casse, le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme si je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton.
Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça, tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voici le dessin, le meilleur portrait qu'il a fait. So, going back to the beginning, a couple things. First, we know that he was in une panne dans le désert du Sahara. So he crashed. Where? In the Sahara, in the desert. And there was nobody else with him. That's going to be a problem for him. How long does he have nourishment for? Reread and find where it says how long he's going to be able to keep himself alive in the desert. And then, all of a sudden, the Petit Prince appears. And what is he asking for? What does he ask the pilot to do? And then how does the pilot respond? What does the pilot draw at first? Does he draw a sheep at first? If not, what does he draw? And then how does Le Petit Prince respond when he sees the pilot's first drawing? Okay, some other questions. First, I want you guys to look here. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf les boas fermées et les boas ouvertes. We are going to come back to that citation several times, so if you will, please keep that in your mind. And then a question for you to consider at the end of this is, as a kid, do kids expect perfection from adults? What do kids expect from adults? How do kids ask questions? How do they interact with adults? When a child asks for something, what do they want? Keep that in mind. And as we continue on, keep in mind the thing he said, because he mentioned his home several times. He said, chez moi, c'est tout petit. Well, where is chez toi? Why does he need a mouton? Why does he not want un bélier, a goat? And why doesn't he want the older sheep or the sick sheep? What does he say? Okay.